Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo technique, tutoriel même, où je vais vous présenter GitHub Codespaces. GitHub Codespaces, c'est une fonctionnalité de GitHub. Donc GitHub, c'est le site qui permet de gérer les dépôts Git que vous connaissez. Donc il y a le logo ici. Codespaces, ça va permettre d'instancier, de créer un IDE en cliquant juste sur un bouton dans le dépôt Git. On va créer un IDE dans le navigateur. Donc ici, j'ai mis le logo de Visual Studio Code et ici le logo de Firefox qui est le navigateur que j'utilise. Alors qu'est-ce que c'est un IDE? Un IDE, c'est Visual Studio Code par exemple. Donc ici, j'ai ouvert dans un IDE une application extrêmement simple qu'on avait d'ailleurs développée en live sur la chaîne, Easy Quiz, donc qui est en vibe coding. L'IA avait programmé un petit quiz. Alors, je dois mettre mon téléphone en silencieux. L'IA avait programmé un petit quiz en quelques minutes, enfin en fait en 30 minutes à peu près, si je me souviens bien. Je vais utiliser ça comme projet de test pour vous présenter cette fonctionnalité GitHub Codespaces. Donc ça c'est Visual Studio Code que beaucoup de gens connaissent. Donc un IDE, il y a Visual Studio Code, il y a les IDE de IntelliJ par exemple, de JetBrains par exemple, IntelliJ qui est très populaire pour le Java. Donc il y a tout un tas d'IDE, il y a Eclipse dans le monde du logiciel libre. Donc voilà. Donc là c'est sur l'ordinateur, en local, sur mon ordinateur de tournage de vidéo. J'ai ouvert ça. Eh bien, avec GitHub Codespaces, on va pouvoir faire la même chose, mais directement dans le navigateur web en un simple clic. Donc, je vais cliquer. Alors, ici, c'est mon compte GitHub Agile and DevOps Toolkit. On va prendre le projet Easy Quiz dont je me sers pour le test. Ici, c'est tous les projets que j'ai développés dans le cadre de la chaîne. Donc, vous avez des vidéos pour la plupart d'entre eux. Je vous présente la petite application quiz de culture générale. En fait, je l'avais déjà ouvert ici. Agile and DevOps Toolkit .github.io/easyquiz parce que oui, je vous avais montré dans une vidéo précédente, donc vous avez ici, je vous mettrai tous les liens en description, vous avez ici les images, je vous avais montré comment l'héberger sur... alors je vais fermer ça parce que j'ai fait un petit test juste avant de faire cette... juste avant de faire cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne ce quiz. Donc là, on met les prénoms des équipiers, Jean, Jeanne, Jules, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je mets que des prénoms avec des J. Donc on vous mettez les participants au quiz créé. Ensuite, il faut charger un ensemble de questions. Donc les questions, je les génère avec l'IA. Là, j'ai pris 5 questions de culture générale. Question suivante. Donc là, ça pose la question et vous cliquez, vous mettez, si quelqu'un donne la bonne réponse, donc quelle est la capitale du Canada? Ottawa. Si c'est Jean qui donne la bonne réponse, vous mettez un plus sur son nom. En fait, c'était pas Jean, c'était Jules, donc on met un plus sur Jules. Et voilà, donc c'est extrêmement simple, donc ça mériterait d'améliorer, mais voilà, ça c'est d'améliorer l'ergonomie. Voilà, combien y a-t-il de continents? 7, voilà. Ensuite, quel élément chimique dont le symbole est O? Oxygène. Ensuite, qui a peint la Joconde? Léonard de Vinci. Ensuite, quelle est la langue officielle du Brésil? Le portugais. Question suivante. Et là, voilà, le gagnant est Jules parce que c'est lui qui a 3 points. Donc, ça, c'est une petite application qu'on va vouloir continuer à développer éventuellement. Eh bien, on va le faire directement dans GitHub Codespaces, donc fonctionnalité que j'ai découvert récemment. En fait, c'est une fonctionnalité. Donc, je clique ici, Create Codespace on main. Donc, on n'a qu'une seule branche, la branche main. On va créer un environnement de développement. Donc là, GitHub va instancier une machine virtuelle, je pense que c'est un conteneur, avec Visual Studio Code d'installer dedans. Donc là, ça prend quelques secondes. Voilà. Voilà, j'ai l'impression que c'est fait. Donc là, on a notre IDE. Ça fait encore des choses, je pense que c'est bon. Voilà, ça charge le README. Voilà, et le README même en version visuelle. Donc ici, ça nous met le nom de notre code space, Refactored Guacamole. Voilà, c'est un petit nom pour s'en souvenir. Aléatoire créé par GitHub. Donc là, je suis dans un Visual Studio Code comme d'habitude. La même chose que ici, en fait, finalement, exactement la même chose, sauf que là, c'est en local sur mon ordinateur, et ici, c'est
c'est dans GitHub, dans le cloud de GitHub, on pourrait dire. Les raccourcis de GitHub fonctionnent. Donc là, je peux zoomer un peu. Je ne vais pas zoomer trop parce que sinon après, ça risque d'être moins pratique pour voir le code. Et voilà, donc là j'ai que 2 fichiers, mon readme et mon index.html qui contient tout, qui contient le style, le JavaScript, etc. Donc qui correspond à ce quiz là. Donc là, on a notre espace de développement. Et donc, eh bien maintenant, je vais développer du coup directement. Donc la démo a déjà commencé, en réalité c'était la création. Et là, alors première chose, comment est-ce que je peux visualiser le rendu de mon site web version locale? Voilà. Bon, je sais pas si j'explique très bien. Donc on voudra avoir chargé cette page là dans un serveur web. On voudra le charger dans un serveur web pour le visualiser. Parce que ici, c'est la version qui est hébergée sur GitHub, c'est pas la version du conteneur. C'est pas la version GitHub Codespace. Donc là, ah oui, alors ce que j'ai oublié de vous dire, ça paraît évident, mais je l'ai pas dit, mais à l'intérieur de notre GitHub, dans GitHub Codespace, on a une IA ici, donc avec différents modèles ici disponibles. Donc je l'utilise en fait, comme maintenant on utilise tout le temps l'IA. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Voici 3 façons pour visualiser CD Workspace, etc. Extension, bon là on va faire ça, hop. Donc là, ça lance Python 3 et ainsi de suite. Ça lance en local dans le conteneur un petit serveur web. Connecting. Ok, et voilà. Donc là, on voit ici que j'ai le nom de mon codespace ici, Refactored Guacamole, avec un identifiant, le port 8000, etc. Voilà, donc quand on développe un site web, c'est important de pouvoir le visualiser au fur et à mesure, parce qu'il y a une partie visuelle. Donc je vais faire la première chose que je vais faire, c'est que je vais modifier le titre, parce que le titre de l'application c'est Quiz Culture Générale, mais en fait je ne vais pas faire que des quiz de culture générale, je vais faire des quiz sur des sujets particuliers, par exemple l'IA, le DevOps, etc. Donc là, j'ai modifié mon fichier. Ici, je l'ai mis, on voit la petite modification. On peut regarder, alors je ne sais même pas, Open Changes, voilà. Ici, on voit les changements. Voilà, très bien. Je ne suis pas non plus un expert de GitHub, de Visual Studio Code. Donc là, c'est pas mal. Alors, j'ai mis quiz au lieu de quiz de culture générale, je refresh et voilà, c'est écrit quiz. Donc excellent. Donc là, on a notre environnement de développement où on peut développer, où on peut visualiser notre application. On a même une IA qui va nous aider. Donc on va faire d'autres modifications. Donc maintenant, donc là on est dans un fichier où il y a tout parce qu'on avait tout fait avec ChatGPT dans cette vidéo. Donc je vous ai mis ici la vidéo où on avait développé ça. C'est une vidéo sur la chaîne. Voilà, elle est ici, je m'étais positionné dessus. Donc c'est déjà il y a 6 mois. On avait fait la vidéo durait 42 minutes, mais ça avait pris un peu moins de temps parce que je donnais des explications. Donc on avait fait en one shot directement dans le site de ChatGPT, mais pour avoir une bonne architecture, il faudrait séparer le HTML, le CSS, le JavaScript. Bon, là, peux-tu extraire le CSS dans un autre fichier, dans un fichier CSS dédié. CSS dédié, propose-moi, on va faire que le CSS, pas le JavaScript pour l'instant, une arborescence de fichiers standard. Donc là, on demande à l'IA de nous carrément de créer des fichiers finalement. Ça doit prendre le code, le style qui est ici, on le voit, le mettre dans un fichier CSS, le séparer parce que bien sûr, c'est pas une très bonne pratique de tout mettre dans le même fichier. Oups, non, c'est bon. C'est vraiment hyper avancé. Je suis surpris par la fluidité de cette IDE. Donc là, ça nous propose une arborescence. Ça nous propose carrément de mettre le JavaScript, le README, les assets, les images, etc. Donc bon, ça va plus loin que ce qu'on a demandé, parce que j'ai demandé juste le CSS, mais on va voir ce que ça va faire. Donc là, on a le script. Et voilà, donc là, l'IA a directement modifié les fichiers, créé tout voilà, toute sa proposition. On peut inspecter chacune des modifications séparément. Donc là, la modification, par exemple,
c'est qu'on a supprimé tout le style de index.html pour mettre juste une référence au fichier CSS, et ici on a créé un fichier. Donc on pourrait tout inspecter dans le détail, mais voilà, le but de l'IA c'est de gagner du temps, on va faire confiance. Donc là je peux cliquer sur conserver sur chaque fichier, mais si je fais conserver ici, ça va tout accepter directement. Donc là, petit test, je refresh pour voir si ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. On va mettre des prénoms, Toto, Tutu, Tata. Voilà, on va charger un fichier, téléchargement, quiz, hop. Voilà, question suivante. Question 1, quelle est la capitale du Canada? Ah, mais j'ai pas fait créer les participants. Voilà, bah, je peux le faire à tout moment. Donc Ottawa, bon, ça a l'air de marcher. Ça fonctionne normalement. Donc première modification validée. Donc là, eh bien, peux-tu créer un commit de cette modification? Voilà, on va committer. Que ça nous convient. Alors je sais pas depuis combien de temps ça je tourne parce que j'ai pas lancé le chronomètre. Est-ce que ça s'affiche dans OBS? Bon, je ne sais pas. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Ah, voilà. Donc là, voulez-vous exécuter la commande bash? Bah oui, autorisé. Donc là, on autorise notre IA à exécuter des commandes bash dans notre environnement local. Bon, on prend aucun risque vu que c'est chez GitHub. C'est pas sur mon PC à moi. Donc, est-ce que ça a fait le commit? Commit bash, fichier créé, message refacto extract. Ok. Alors les commits, on peut les voir ici. Voilà, donc ici, alors c'est quoi mon petit commentaire? Bon, donc c'est assez détaillé, hein. C'est assez détaillé. Bon, on peut le lire ici. Alors je préfère voilà ce mode terminal. Donc là, move, JavaScript, update, implémente standard project structure. Ok, bon, pourquoi pas. Et donc, bah, on accepte. Donc on va pusher. Alors je sais pas comment on push en fait dans je ne sais pas comment on push dans Visual Studio Code. Parce que moi, je fais tout en ligne de commande. Bah, en fait, je peux le faire en ligne de commande. Je suis bête. Git push. Voilà. Donc là, je suis satisfait. Donc, on va pusher. Voilà, c'est fait. Et ici, donc je reviens sur le site web de GitHub, de mon dépôt Easy Quiz. Je vais dans la liste des commits et on va voir qu'un commit a été fait. Refactor, extract CSS and JavaScript. Donc là, voilà. Donc là finalement, ça a été assez rapide. Pour faire cette petite fonctionnalité, je me suis pas pris la tête. Si vous n'avez pas d'environnement de développement, si vous êtes sur un nouveau PC, si vous n'êtes pas chez vous, par exemple, si vous êtes en vacances de Noël, que vous voulez quand même développer, mais que vous n'avez pas votre PC habituel, eh bien, vous pouvez le faire comme ça. Alors, on va faire une autre petite fonctionnalité. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? On va faire. Ah oui, je voudrais parler, mais non, je sais pas s'il y a le speech to text. Peux-tu ajouter un fond au site avec en filigrane à peine visible un motif avec des points d'interrogation répartis au hasard sur toute la page, motif répété sur toute la page, suffisamment espacé, donc voilà, et peu visible. Bon, j'espère que ça va marcher. Là, c'est un peu plus avancé. Jusqu'à présent, ça marchait. On n'a pas eu l'effet démo tant redouté. Donc là, ça me crée carrément un fichier SVG. Est-ce que c'est fini? Oui, apparemment. Est-ce que ça crée un fichier SVG en fait? Non, ça le met directement URL, image, SVG. Bon, je vais même pas lire, je vais faire conserver. Ah, ça va prendre un fichier SVG quelque part, j'ai l'impression. Bon, peu importe, on va tester du coup, on va voir ce que ça fait.
Et voilà, on a des petits points d'interrogation. Ouais, c'est incroyable, je suis très content. Donc comment ça marche? Bah, URL, data, SVG. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce que c'est parce que là, ça dépasse mes connaissances en informatique, enfin, c'est en développement front web, mais c'est pas grave parce que vous avez accès au dépôt Git. Vous aurez tous les liens en commentaire, donc si jamais vous savez, eh bien, vous m'expliquerez. Bah, là, c'est parfait. Peux-tu faire un commit? Ça fonctionne, c'est assez court. Donc, il y a encore autre chose que je voudrais faire, c'est que ce titre-là, le quiz, oups, j'ai cliqué à côté, je sais pas ce que c'est ça. Donc là, ça nous fait un commit. Désolé, j'ai rencontré une erreur avec le terminal. Cependant, je peux vous assurer que vos changements ont été effectués dans le fichier CSS pour faire le commit. Alors là, je sais pas pourquoi il a pas réussi à faire le commit. Git add. Bon, bah là, on va prendre la commande. Bon, l'IA, ça marche pas à tous les coups, hein. C'est pas automatique. J'ai même pas regardé le commentaire. Still add subtle question mark pattern. Bon, j'aurais pu lui dire d'écrire en français, mais c'est pas grave. Ensuite, une dernière chose qu'on va faire, c'est améliore le style du titre quiz pour avoir un titre, parce que c'est un quiz plus gros et dans une couleur flashy. Voilà, dernier test. Alors voilà, là on a eu un petit bug, mais finalement pas si grave que ça. Donc là, on améliore. Donc là, ça nous fait OK, ça nous fait ça. Conserver. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Paf. Oui, très bien. Donc là, j'ai mon quiz en local et puis là, j'ai mon quiz ancienne version. Voilà, là, vous voyez la petite différence. Donc maintenant, ben voilà, fais un commit. On va faire à nouveau un commit. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Je dois utiliser le terminal, rencontre une erreur. Bon, même erreur, je sais pas ce que c'est, on va pas investiguer. On prend la ligne de commande que ça nous donne et voilà. Et maintenant, bon, on va faire un git push. Git push. Voilà. Et voilà. Donc là, normalement, on doit avoir tous nos commits. Donc on a fait 3 commits. Voilà, ils sont là. On voit que suite à ce commit-là, c'est en train de déployer sur GitHub Pages. Donc on va attendre 1 ou 2 minutes parce que quand on utilise GitHub Pages, à chaque commit dans la branche main, ça déploie automatiquement sur l'hébergement intégré à GitHub. Alors voilà, ça marche que pour les pages statiques, on ne peut pas héberger des applications complexes. Alors il y a peut-être une solution pour les applications un peu plus lourdes avec des bases de données, etc. Mais j'ai jamais regardé. Donc là, c'est toujours en pending. D'ailleurs, on peut cliquer dessus et voir ce que ça fait. Ah, j'ai l'impression que c'est bon maintenant. Si je refresh, on devrait avoir la petite marque verte. Voilà. Donc là, je suis dans mon code space. Ici, j'ai mon site qui est servi par GitHub Pages. Donc là, si je refresh, je devrais avoir, voilà, quiz. Et charger un fichier, une question pour commencer. Normalement, ça devrait fonctionner à nouveau. Hop, question et question suivante. Bon, c'est toujours la même question puisque je prends toujours le même fichier, mais on peut faire des tas de fichiers différents. Voilà, donc là j'ai fini de travailler dans mon code space. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'on peut agrandir encore plus? Ah non, c'est juste pour l'IA. Bon, ça mériterait de regarder un peu plus en détail. Bon, après, moi je fais de la gestion de projet, pas du développement au quotidien, donc même si je développe un petit peu, pas très expert là-dedans, mais je trouve ça vraiment impressionnant. Alors le code space, on peut le laisser en l'état, on peut le fermer, paf, je le ferme, voilà. Normalement, je refresh ma page, bon, ça sert à rien, mais pourquoi pas refresher. Mon code space, il est toujours là, il est actif, je peux le mettre en pause si je veux. Stop code space, je peux le supprimer. C'est mis auto delete code space, donc je crois que si on garde ça coché, ça l'efface au bout de 60 jours d'inutilisation. Si je veux le garder et si je veux être sûr qu'il soit toujours là, je peux le décocher.
Bon, après, il faut faire attention, donc, parce que ça consomme les ressources, les crédits gratuits que vous avez. Donc, si vous avez beaucoup de code space très compliqué, ça consomme de la mémoire, ça peut consommer de la puissance de calcul. Si vous l'arrêtez jamais, donc ça peut poser un petit problème. Bon, moi, j'ai la version payante, je m'en sers jamais, donc je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Mais alors, comment je fais pour le relancer? Du coup, il suffit que je clique là, je pense, et ça le rouvre. Setting up your code space. Donc là, je peux recommencer à travailler et depuis n'importe quel ordinateur du moment que je suis connecté à GitHub. Donc je retrouve mon travail où j'en étais, je retrouve mes petits commits. Bon, là, c'est encore en train de charger. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même incroyablement rapide, hein. C'est plus rapide que sur un ordinateur peu puissant. Bon, là, c'est l'ordinateur de tournage, il est très puissant parce que je m'en sers pour le montage vidéo et tout ça, mais voilà, ça peut être plus rapide que sur un petit laptop. Donc, c'est vraiment une super fonctionnalité. Donc, qui existe depuis. Alors, ça a été annoncé en 2020, ça a été sorti pour le grand public en 2022. Moi, je l'ai découvert en 2024, fin d'année dernière. Et là, maintenant, je vous fais seulement la vidéo en 2026. Et voilà. Donc, démarrer le projet directement dans GitHub. Alors, voilà. Donc là, je vous ai fait la démo et le tutoriel. Donc, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça bien. Moi, je trouve ça super. Mais là, c'est une démo extrêmement simple sur un projet où il y a un seul fichier, donc il faudrait aller plus loin. Alors, ça ne sera pas aujourd'hui, mais voici quelques idées que j'ai pour peut-être pour des prochaines vidéos. Donc, démarrer un projet directement dans GitHub Codespace à partir de zéro, parce que là, j'ai pris un projet qui existe, qui est extrêmement simple. On peut carrément démarrer un projet from scratch dans GitHub Codespace. Sans avoir d'IDE installé sur l'ordi. On peut tester des IA plus avancés, des modèles plus performants. On peut créer un agent.md. Bon, désolé pour la prononciation. Donc ici, on a des modèles plus avancés. On peut, en fait, je sais pas comment on fait, je vais pas regarder. Voilà, générer les instructions d'assistant. Bon, ça, on le fera peut-être dans une vidéo. Aussi tester le développement sur une application plus complexe. Donc il y a l'application CinePS que j'avais présentée dans une vidéo précédente, où là qui est plus complexe avec un back en PHP Symfony, un front lui aussi en PHP. Donc là, ça serait intéressant de voir ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'il est possible d'avoir une base de données dans un code space? Voilà. Donc là, ça mériterait plus de tests. J'en ai aucune idée. Parce que finalement, j'ai testé cette fonctionnalité-là 20 minutes avec vous. Et avant, je l'avais fait un peu avant les vacances, là où j'ai découvert en fait, parce que mon ordinateur portable a eu un problème, la batterie. Enfin, il y a eu un problème sur l'alimentation, il ne marchait plus. Donc c'est l'ordi sur lequel je développais, où j'avais tout un tas de trucs. Et du coup, j'avais plus d'ordi pour développer, j'avais plus mon environnement. Donc je me suis dit, tiens, je vais tester GitHub Codespaces. Que j'avais jamais essayé, je savais que ça existait, mais je pensais que ce serait compliqué et peu efficace. Et j'ai cliqué et c'était incroyable, c'était vraiment super. Voilà, comme ce que vous avez vu, hein. Voilà, donc là c'est sur un projet très simple, mais voilà. Your code space will no longer be auto-deleted. Excellent, c'est ce que je voulais. Et bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.